dikkarilallan dikkaridillan tikstandulla dipidapidallar patirupiran kurikan kukkaya kirikanku. Artiste autodidacte, définissant son style comme Aboriginal Pop Art, c'est l'artiste Delphine Tête Noire, dite Ako, que l'on reçoit ce soir. Et en ce moment même, une nouvelle exposition à la galerie Arte Bello, et ce jusqu'au 15 juillet, au titre évocateur, M'enraciner et m'envoler. Quel est le thème de cette exposition ? Alors cette exposition, c'est sur mon parcours chamanique que j'ai réalisé depuis quelques années et principalement mon masculin et féminin sacré qui ressortent dans plusieurs toiles. L'inspiration est bien là, l'imagination débordante, les couleurs omniprésentes, immersion dans un monde qui ne se met pas de limites, le vôtre. Vous définissez votre style Aboriginal Pop Art. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors en fait, étant donné que j'ai travaillé dans le monde aborigène, en tout cas tribal, longtemps en tant qu'assistante sociale, c'était très important pour moi de retrouver ça dans mes toiles, de retrouver ces racines-là dans mes toiles. Et je me suis aussi inspirée du pop art au tout début, d'Andy Warhol plus particulièrement. Et puis après, au fur et à mesure des années, ça fait 6 ans que je suis artiste peintre, ça a évolué. Mais c'était hyper important pour moi de retrouver ces racines-là. Pour moi, le monde aborigène, c'est aussi les racines du monde. Et votre nom d'artiste, Ako, alors la signification ? Mon mari est israélien et Ako c'est Saint Jean d'Acre et c'est un métissage arabe-juif et je trouvais que c'était un beau symbole par rapport à ce monde d'harmonie. Voilà, donc c'est Ako. Quelles sont vos inspirations alors pour vos œuvres ? Mes inspirations sont multiples puisque je voyage beaucoup, je vis aussi beaucoup en Inde, en Nouvelle-Calédonie, en Israël, donc elles sont de tous ces pays. Mais principalement, en fait, vu que je suis aussi sophrologue, je travaille sur tout ce qui est transgénérationnel et la famille, mais aussi des personnages assez rigolos qui reviennent dans mes toiles. Donc j'ai des inspirations multiples selon... Qu'est-ce que le lien transgénérationnel ? En fait, on porte tous des mémoires en nous, de nos familles, de nos grands-parents, des générations d'avant. Et voilà, c'est ce sujet-là qui m'importe beaucoup dans mes toiles et que je fais ressortir et que j'essaye de guérir aussi pour mes personnages. Issue d'une formation d'assistante sociale, rien ne prédestinait à l'art et pourtant, quel a été le déclic alors ? Ben si, en fait, parce que mon grand-père était artiste musicien et depuis toute petite, je suis très très artiste. Donc en fait, j'ai toujours été artiste, c'est juste que je l'avais pas exploité, je vais dire, professionnellement, mais personnellement, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours peint. Donc, voilà. Beaucoup d'artistes autodidactes viennent du milieu médical ou du social. Il y a une forme d'exutoire, un lien de cause à effet entre ce que vous voyez au quotidien dans votre milieu professionnel et le processus de création, selon vous ? Oui, il y a ça, mais je pense aussi que c'est extrêmement important d'être le canal de lumière de ce monde et c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter. On est juste un canal en fait et la lumière elle est partout et quand on a la possibilité d'avoir ces talents, parce qu'on en a tous, ben, c'est hyper important de l'exploiter. Donc oui, c'est aussi c'est aussi une guérison, l'art ça permet de guérir, mais moi ce qui est vraiment important c'est que cette lumière elle circule à travers moi, mais elle circule, voilà. Vous avez réalisé la couverture du livre de Jeanne Rabouté, répondu à une commande pour le Grenelle des violences sexuelles et intrafamiliales. Vous êtes engagée ? Oui.
Oui, c'est extrêmement important. J'ai été assistante sociale longtemps en protection de l'enfance. Les violences intrafamiliales, c'est un sujet qui revient, mais dont il faut absolument parler. On est tous responsables à l'intérieur de soi de sa propre guérison et on peut tous sortir de situations extrêmement difficiles. Il y a des aides qui sont mises en place et j'y crois fortement. Et je souhaite vraiment continuer de militer pour cette cause. C'est vraiment important. Que va-t-on pouvoir voir alors dans votre nouvelle exposition ? Alors, on va pouvoir voir... découvrir de vous. On va pouvoir voir mes délires, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi un monde imaginaire assez important qui passe à travers moi. Et donc, des animaux totems qui ont un monde sous-marin où ils font la fête, où il y a des festivals avec de la musique, avec un DJ Octopus qui mixe, avec... voilà. Et puis aussi, comme je disais, mon masculin, mon féminin sacré, et tout ça rempli de beaucoup d'amour, parce que c'est ce qui me mène, en fait, voilà, dans mes toiles. Vous êtes Ako, une artiste pointilleuse, créant des personnages remplis d'humour et de tendresse qui ont un monde bien à eux, tout comme vous, et c'est cela que l'on peut venir découvrir et redécouvrir en ce moment même à la galerie Artebello, et ce jusqu'au 15 juillet prochain. Merci Ako d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.